Sorène Prévost est là, on l'applaudit. Sorène Prévost. Merci, c'est gentil. On applaudit avant, c'est déjà ça. Enfin, un père de famille. Alors, Pape, Sorène Prévost, il a deux missions quand il vient à Europe 1. Répondre aux courriers que nous avons reçus pour notre invité et faire en sorte qu'il y ait toujours des Kinder Bueno dans tous les distributeurs d'Europe 1. C'est un vrai job. Ce sont deux missions et il s'en acquitte fort bien. C'est pas simple. Chers auditeurs, chers stylistes microphoniques, fine pointe de la gaudriole franco-française, au trait épais et au style empoulet, Julie, petit Michel, bonjour. Bonjour. Alors j'avoue solennellement devant vous les terrifiantes lacunes qui m'accablent sur le plan de la culture footballistique. Et alors, est-il pour autant pertinent, en ce début de chronique, de marier les mots culture et footballistique? Toutefois, par crainte pour mon intégrité physique, je marie avec rage culture et football. Alors, preuve de ma lâcheté, je ferai normalement cette chronique harnachée le protège-tibia aux avant-bras. Aucune cohérence dans mes actes. Je ne sais plus ce que je fais depuis que Jérôme Cahuzac nous a quittés. Une première lettre. Qui écrit? Alors c'est Gandhi qui nous écrit de son matelas, le fameux matelas de Gandhi. Oui, matelas Gandhi. Oui. Non, matelas Gandhi, c'est bien. Bien sûr. Cher Pape, tu as déclaré que le milieu du football n'était pas plus pourri que celui de la politique, celui du cinéma ou celui de la santé. Quelles sont tes sources et surtout sont-elles gazeuses? Je te laisse, je retourne me coucher. Alors monsieur Diouf, répondre est parfois une basse besogne et je suis là pour ça. Cher monsieur Gandhi, s'il est vrai que jusqu'à hier soir, je prenais Pape Diouf pour un énième représentant de la doctrine apostolique et romaine en ce mois de solde pontifical, j'ai découvert un homme droit, plein de bon sens, cependant parfois approximatif. La politique et le cinéma ne sont pas pourris, je n'en dirai pas plus pour protéger les enfants de moins de 50 ans qui nous écoutent. En revanche, le milieu de la santé, lui, est bien pourri, et particulièrement du côté des malades touchés par la gangrène, en raison d'une infection due à une hygiène douteuse. Mais les malades le savent très bien et ne s'en vantent pas, notamment les patients ne résidant pas en chambre paire et qui se punissent eux-mêmes puisqu'ils sont dans des chambres impaires, impures pourri. Et là, on revient à l'argument de Pape Diouf, le monde de la santé est bien pourri. Voilà, mon raisonnement tient debout sans tuteur, limpide, brillant, époustouflant. Je suis époustouflé, tellement fatigué que je fais une sieste flash, j'en ai pour 2 secondes. Réveil. Voilà. Salut Michel, qu'est-ce que tu fous dans ma chambre? Alors, une deuxième lettre. Une deuxième lettre de Michael Douglas, acteur réparateur de films avec impact, puisque Douglas répare, Douglas remplace, qui dit... Oh non. Bon, je fais ce que je veux. C'est le cousin de matelas Gandhi. Tout à fait. Je fais ce que je veux. Pape, constates-tu encore amèrement que le poste de dirigeant de club est trop peu proposé aux minorités visibles, comme tu dis? Qu'est-ce que t'en dis? Alors, c'est sans doute la lettre la plus intelligente reçue dans cette chronique depuis sa mise à l'antenne. Alors je me dois d'y répondre intelligemment. Cher monsieur Douglas, la pauvreté de la mixité des dirigeants sur les bancs de clubs de foot de France est consternante. Quand sur les terrains fleurissent des équipes melting pot internationales en 2 mots. Malheureusement, à l'image de la société actuelle, la discrimination et les préjugés existent encore, et ce dans tous les sports. La victoire des idées viendra le jour où l'équipe nationale de ski d'Iran sera entraînée par une femme lesbienne, gay, bi, trans, hétéro ou alors le jour où l'équipe de hockey sur gazon de Nouvelle-Zélande sera encadrée par un coach hermaphrodite franco-sino-maori. Oh putain, je crois que je viens de philosopher le comptoir en direct à la radio. Je m'adore, ce soir je me courtise. Bien. Troisième lettre. Une troisième lettre de Véronique Jeannot. Oh Jeannot, viens voir, il y a Véronique qui a écrit une lettre qui dit... Tu as déclaré que profusion d'argent en football ne devait être religion et que cet excès était en contradiction avec tes valeurs. En va-t-il de même pour le poker? Et surtout, comment va-t-il? Chère Véronique Jeannot... Accroche-toi, Véronique. Oui, il y a un proverbe indien, et écoutez-moi bien, qui dit « On ne peut avoir sa langue dans sa poche si celle-ci est cousue ». C'est le cas de Monsieur Diouf. Ses poches sont cousues, sa langue n'y est pas, donc il dit ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit, et moi je dis ce qu'il pense. Si aujourd'hui on ne peut pas garantir avec certitude que le football professionnel se joue encore avec noblesse sur les pelouses des grands stades pourris par l'argent roi, on peut y remédier en éduquant très tôt la relève pour un foot sain dans un corps sain. Alors oui, misons tout sur les bébés dans les crèches, car le foot de demain, c'est le baby-foot d'aujourd'hui. Ne l'oublions jamais. Voilà, je crois avoir balayé assez largement le spectre de la connerie. Je vais maintenant aller éplucher le superflu de l'absurdité, mais avant de partir, je ne dirai pas au revoir à Monsieur Diouf, je vais plutôt lui dire bonjour Pape, bien ou bien. Sorène Prévost, au revoir. Au revoir. Ah oui, sur Europe 1.fr.